Il était une fois... Oui. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va, merci. Bien dormi? Oui, très bien. Je peux vous faire une prise de sang? Bien sûr. L'histoire d'une infirmière qui respectait les précautions standards. Lavage des mains, port des gants, et même container à aiguille. Et puis, petit à Vous allez petit, bien ce matin? Ça va. Je peux vous faire une prise de sang? elle ne mit plus qu'un seul gant. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Les jours se suivaient et se ressemblaient tant. Je peux vous faire une prise de sang? Oui, bah oui. Par la suite, elle ne mit plus du tout de gants et n'utilisa plus de container à aiguille. Bonjour madame. Et puis, Vous allez par bien un ce matin? beau matin d'été, Oui. Je peux vous faire une prise de le sang? grand méchant virus apparut. Je vous mets le garrot? Rien ne le signalait, ni dans le dossier de la patiente, ni dans sa symptomatologie. Il était présent dans son sang et c'était suffisant. Et ce qui devait arriver arriva. Un faux mouvement, un patient qui s'agite, un matériel défectueux, une situation d'urgence. La faute à pas de chance, finalement, un simple concours de circonstances, une si petite piqûre. Là, forcément, le virus jubile. Il s'est fait une nouvelle copine. Je vous dis à tout à l'heure madame. Salut toi. Bonne journée. On est bien tous les deux, hein. Dans le même temps, l'infirmière s'inquiète, se questionne. C'est qu'une si petite piqûre. Et puis, j'avais vraiment pas besoin de ça ce matin. J'ai encore le pansement de Madame Jeanne à faire, et puis l'entretien d'aide avec Monsieur Dupont, qui vient d'apprendre le décès de sa femme. Puis c'est la honte quand même. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pas de prophylaxie, hein. Ça sert à rien la prophylaxie. Merde, t'as bien vu, il n'y avait rien dans son dossier, elle était pas séropositive. Je peux pas aller aux urgences. hein. Non, ça sert à rien, non, reste. C'est connerie, ça. Alors, urgence, là, urgence? Elle passait aux urgences où on lui prescrivit une prophylaxie de 28 jours. Mais la malédiction ne s'arrêta pas là. La patiente source refusa de se faire prélever afin de connaître son statut sérologique, entraînant une surveillance sérologique de l'infirmière durant les 4 mois qui suivirent l'AES et l'attente angoissante des résultats. Il y eut rapidement une dynamique familiale perturbée. Je vais prendre mes traitements. Les effets secondaires des traitements. Et puis, l'angoisse. Tu penses à quoi, dis? Tu penses à moi? Tu penses à moi? Tu vas pas aux toilettes? Par exemple, je sais pas, enfin, on peut aller faire des trucs, on peut aller regarder. Putain, c'est dis-lui de se taire, l'autre, là, c'est bon, on est toilettes, on est tranquille. Tu vas où? Tu vas où? Et puis, 3 mois plus tard, c'est à ce moment-là de notre histoire que le médecin lui annonce qu'elle a bel et bien contracté une pathologie grave suite à son AES, et cela malgré la prophylaxie. Et le poids de la maladie se fit bien plus présent. En plus des effets secondaires des traitements, la fatigue physique et psychologique se renforça, ainsi que le rejet et l'isolement social. Comment il te regarde? Tu connais? Marrant, hein? C'est carte de toi. Ah oui, mais C'était juste la fin. Je mets dans ça. salut, à demain. T'as vu? On est complètement au revoir. C'est sympa, hein? On est bien tous les deux. Toi, moi, la solitude. Les gens qui s'en foutent. Et à la fin de notre histoire, il vécut heureux et elle eut beaucoup de traitements.